Ça va. Bonjour à tous. Donc, merci d'être à la conférence d'après-match. On va peut-être commencer par les questions pour le coach, si vous en avez, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur le coach. On sait très bien que vous avez perdu 2 matchs consécutifs, mais cela n'empêche pas de penser à la qualification de l'équipe nationale internationale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment préparez-vous pour les autres matchs qui vont arriver? Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a fait vraiment 2 matchs très très sérieux contre nous, et je les remercie. C'est vraiment une équipe de qualité. Voilà. On les a étudiés, j'ai vraiment étudié moi-même. Et ils ont fait leur match, les deux qu'ils ont fait là, ils étaient meilleurs que leurs anciens, c'est leurs 2 meilleurs matchs. Et ils sont pas mis ici pour rigoler. Donc maintenant on se retrouve avec 0 sur 6. Mais voilà, mathématiquement tout est faisable. Et on espère qu'ils vont continuer à jouer comme ça parce que voilà, je pense que s'ils jouent comme ça, ils peuvent battre la Zambie. Et après nous on doit faire le travail contre une très bonne équipe de Lesotho. Et de prendre 3 points. Après tout est permis. Bonsoir, coach, c'est M. Abissaï de l'OFC. Moi, ma question va reposer sur votre contrat. Ouais. Par rapport à la FPC. Vous parlez que demain, vous allez signer, vous devrez signer d'abord au niveau vague, selon les sources que j'ai eues. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, par rapport à votre bilan de 5 matchs d'affilée avec 5 défaites, est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai montré 2 matchs amicaux, plus les 3 matchs officiels face à la Zambie et face à la Côte d'Ivoire. 5, pas 17 coachs, 5. Est-ce que par rapport à tout ça, vous allez continuer ou bien il y aura autre chose? Moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai un contrat, je vais jouer au bout de mon contrat. Après, vous parlez de défaite. Déjà, ça fait depuis 2017 que je suis là. Donc, je me suis investi totalement dans cette équipe. J'ai même donné plus que mon cœur. Franchement, j'étais au-delà de mes limites, même, je pense. Moi, je n'attends pas de remerciements ou d'argent. Je ne fais pas ça du tout pour l'argent, pour le remerciement. J'ai fait ça parce qu'en fait, la première fois que je suis venu dans cette sélection, j'ai rencontré déjà des joueurs qui sentent le foot. Parce que moi, je pense que je suis quelqu'un de spécial. Moi, je vis pour le foot. Je vis, voilà, quand je vois les joueurs ivoiriens jouer ce soir, quand tu vois Kessié, tu peux qu'admirer, Sangari, calme. Mais là, eux, ils ont ça, ils ont cette qualité-là. Et honnêtement, voilà, j'ai été récompensé parce qu'ils ont énormément progressé. Après, ce qui me frustre, ce qui me fait mal au cœur, c'est de ne pas pouvoir les avoir chaque jour. Sélectionneur, c'est attendre 3 mois, 4 mois chez moi. Honnêtement, c'est très 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 dur. Après, j'ai besoin de vivre le ballon tous les jours, de faire progresser, de voir les progrès, que les joueurs me remettent en question, surtout les joueurs talentueux. Après, là, on va se terminer demain. Et vous êtes un peuple qui aime le foot, mais aussi j'ai senti, moi, quand je sens que je suis quelqu'un qui marche au feeling, au ressenti. Et moi, je sens que là, pour moi, c'est terminé en fait. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. Moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent du passé, qui me comparent, etc. Mais moi, je suis là depuis 2017, je répète. Voilà, j'ai travaillé. Là, vous voulez tout de suite. Vous voulez des résultats de suite. Tout de suite, là, on met des jeunes, avec des anciens, on met des valeurs. Là, parce que vous parlez sans voir, sans connaître. Honnêtement, vous n'êtes pas dans la sélection. La sélection a complètement changé. Et complètement changé. Le staff, c'est un staff exceptionnel. Et je mâche les mots. Je vous jure que je me mâche les mots. Le contrat, en fait, c'est pas moi qui ai un contrat, le contrat. C'est le kiné, le docteur, le préparateur athlétique. Je vous jure, ma parole d'honneur. Ils sont investis. Waouh. Les joueurs, waouh. C'est la grande classe. Mais moi, je répète, je marche au feeling. Quand je vois les regards des gens que je vois qui sont, comment dire, pas tristes, mais qui jugent que par le résultat, salam alaikum. Salam alaikum. Ça te plaît pas? Salam alaikum. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je fais. Moi, je vais être jugé
Vous savez qui c'est qui me juge? C'est lui qui me juge. C'est lui qui me juge. C'est lui qui sait si je suis un très bon coach, un mauvais coach, ou si je suis un bon éducateur, ou qu'est-ce que je fais bien, pas bien. Moi, c'est eux qui me jugent. Le reste. Mais après, quand je vois qu'ils sont tristes, quand je vois leur tristesse, ça me fait mal. C'est comme quand tu vois ton enfant qui est triste après un match. Mais ton enfant, quand il t'a le plus fort et qu'il a donné le maximum et qu'il a fait des choses, qu'il a progressé, tu ne peux que le féliciter. Tu vas l'engueuler, tu vas le crier dessus parce qu'il a perdu. Alors qu'il a fait le maximum, il a fait au-delà du maximum. Tu vas faire ça ton enfant. Alors si tu fais ça, tu vas lui enlever la confiance. Tu vas le détruire. Tu vas le faire douter. Et moi, je ne suis pas douté de cette sélection. Encore une fois, je répète, vous vous rendez pas compte. Mais moi, j'ai appris en fait, de tout le temps que j'entraîne, avant la défaite, elle me tuait. Et maintenant la défaite, je la remercie. Parce qu'elle me fait grandir. On va prendre une autre question. Une dernière question? Non, je dis Ah, ok, posez autant de questions que vous voulez, je suis à vous. Non, je dis merci. Non, posez autant de questions que vous voulez, je suis à vous. Suleiman Dico Al-Komori, une deuxième défaite comme vos confrères sans doute. J'aimerais savoir, est-ce que le parcours pour la CAN, est-ce que vous avez toujours de l'espoir ou bien c'est fini? Et puis encore pour Maëlé, j'aimerais savoir la difficulté vraiment que vous avez rencontrée aujourd'hui, que vous n'avez même pas eu la chance d'y aller, et surtout même de faire match nul. On est parti à la Cannes, il s'est passé des choses que vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas si c'est passé. Et on a tout le temps rebondi. On a même joué sans gardien. Voilà, tout le monde, même les gens qui ne voulaient pas jouer le match, ce match-là. Voilà. Et moi, je voulais jouer ce match-là. C'est trop exceptionnel de jouer une rencontre comme ça, que c'est difficile. Moi, j'adore quand c'est difficile. J'adore. Je kiffe. Je suis né comme ça, dans la difficulté. Alhamdoulilah, c'est comme ça que j'apprends. Donc de dire que c'est fini, bah, c'est fini. Loin de là. Mais moi, j'aime pas qu'on me fait pas confiance. J'aime pas que si je marche sur son team, je marche sur film. Il y a quelqu'un qui fait le dé, pas content, je m'en vais, salam alaikum. Je répète, il y a d'autres objectifs. La vie, elle n'est pas que sur un. Donc voilà, non, il y a beaucoup. C'est pas d'espoir. Et je vous dis quelque chose. Croyez-moi, s'il lâche rien, ce sera pas l'heure qui va se qualifier. Je vous dis, moi. Je vous dis, parce que Côte d'Ivoire, je ne peux pas t'assembler. Je vous dis, s'il joue comme ça, après, s'il vient avec notre équipe, etc., mais avec cette équipe-là, Kessié, Sangaré, vous avez cette équipe-là, moi j'ai fait la CAN, j'ai vu, j'ai joué contre le Maroc, tout ça, c'est la plus belle équipe que j'ai vue. C'est la plus belle équipe que j'ai vue. Ils avaient des petits buts entre eux, un peu dans le match que j'ai vu, ils pensaient les faire douter, mais là, ils ont le match 1, on a joué là-bas, et dans des conditions extrêmement difficiles, ça a redonné confiance. C'est nul. Bonjour. Bonjour. La première question, déjà, savoir si on y croit ou pas. Bien sûr qu'on y croit. Même si là, c'est difficile, après des défaites. Mais on y croit. On est passé par des chemins un peu difficiles. Et j'ai même envie de vous dire, même si mathématiquement ça serait fini, on aura continué à avancer. Même si mathématiquement, aujourd'hui, on serait éliminé, on va continuer à travailler. On va utiliser ces deux matchs et tout ce qui s'est passé pour avancer. Alors là, imaginez que mathématiquement, c'est possible. On y croit fortement. Ça va pas être facile, mais ça n'a jamais été facile pour nous. Rappelez-vous comment on s'est qualifié à la CAN, le dernier match. Une chance sur 100. Sierra Leone, ils ont un penalty à la dernière minute. Ils ratent. On passe. Là, les chances de passer, elles sont encore plus grandes qu'à la dernière journée. Donc nous, on va continuer à travailler. C'est sûr qu'on est déçus, on est triste, on a donné le maximum aujourd'hui. Malheureusement, on est tombé sur une équipe de la Côte d'Ivoire qui était très forte, il faut le reconnaître. Malgré ça, on aurait pu faire peut-être mieux, mais on a donné ce qu'on a pu.
ça a donné cette défaite. Il faut continuer à avancer, lever la tête et travailler dur dans nos clubs pour être prêt au mois de juin. Une autre question? Oui, mais du coup, il a répondu aux deux en même temps. Ah d'accord, ok. Vous demandez pardon à la population camerounaise selon ses réactions, ce qu'ils ont fait après le match. Et sinon, je compte juste demander pardon aux joueurs. Je dis par rapport à ce que les supporters ont réagi. Que sont sur le terrain? Non, ils ont réagi. Ouais. Donc, tu demandes pardon à la population comorienne ou bien tu demandes pardon pour vos enfants. Oui, si, il a raison. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, la population comorienne, bien sûr que je leur demande pardon. Parce qu'eux, ils voient des choses, comment dire, ils veulent se qualifier, ils commencent à se qualifier très vite, ils veulent des résultats, qui leur amènent du plaisir, qui leur amènent aussi une fierté d'être connu dans le monde du football et même au-delà. Et là, par rapport à ces deux défaites, voilà, là, en gros, ouais, on peut dire que dans ce stade-là, c'est une des amis qui a perdu la première fois, ouais, il faut le dire. Moi, j'assume complètement, pas de souci là-dessus. Mais par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. Tu te qualifies une fois pour la CAN, tu fais des hold-up. Si de hold-up, ton gardien fait 15 arrêts, débarque, et il rate des attaquants, toi tu as une case, tu marques. D'accord? Sauf que là, la Côte d'Ivoire, d'accord, le coach était énervé à la fin du match. Parce que les petits qui rentrent, ils font comme ça, tac, tac, ils se claquent de cases. Il y a des occasions aussi là-bas en Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu autant de cases contre les grosses nations avec cette équipe-là. Donc le peuple, moi je pense à venir, le peuple fait le présent, c'est pas compatible. Mais en tout cas, moi, le peuple, s'il savait ce que j'ai donné, s'il était à l'intérieur, le peuple, s'il voyait, parce que en fait, le peuple est influencé par vous, par les médias, ce que vous dites tous. Mais quand tu es à l'intérieur et que tu vois ce que j'ai fait, parce que moi, j'ai quelque chose, quand on me donne un contrat, je ne suis pas comorien, d'accord avec moi, je suis français marocain. Mais quand j'ai mis les pieds ici, sans pas de contrat, que je suis dans la sélection, moi, ce qui m'anime, c'est que je dois être plus comorien qu'un comorien. Donc là, aujourd'hui, là, je suis plus comorien que toi. C'est pas vrai ce que je dis. Mais j'essaye d'être meilleur que toi. Et je fais tout pour toi, pour le peuple. Donc, là, le peuple, là, lors d'aujourd'hui, j'ai pas été meilleur que le peuple comorien, parce qu'il voulait une victoire, j'ai pas pu lui donner. D'accord? Mais il faut savoir aussi que je joue pas. Et je donne le maximum. Deux questions. Allez, deux dernières questions, s'il vous plaît. Voilà. Moi, c'est la télé. Monsieur le coach, est-ce que le calendrier a défavorisé votre parcours? Le calendrier. En fait, c'est vrai, c'est une très bonne question. En fait, le calendrier, on peut penser que ça défavorise. À l'actuel, ça peut défavoriser. Vu comptablement. Mais il faut savoir que l'être humain, il marche sur les dynamiques, les confiances, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, deux défaites de suite, ça crée une dynamique du doute. Et c'est ça qui est négatif. C'est comment l'être humain il fonctionne dans sa tête, dans la vie. Mais la vérité, c'est comme vous dites, c'est juste que la vérité, c'est comme ça. Mais en fin de compte, là, tu as deux matchs qui arrivent, comme je donne un exemple, on a 3 points. Si on va, pas la dernière qualif de la dernière canne, mais l'autre. Malawi, combien? Vous avez entendu? D'accord, après Cameroun. C'est ça? Hein? Vous avez 1 point. Ensuite, Maroc. Combien Maroc? 1 point. Ça fait 4 matchs, 2. On a 3. Vous vous rappelez? 4 matchs. À cette époque-là, il y avait 2 points. D'accord ou tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Voilà, 4 journées, il y avait 2 points. Nous, 4 journées, on a 3 points. Et maintenant, vous dites que moi, je fais quelque chose qui n'est pas bien. 3 points avec un groupe qui est rajeuni, avec des jeunes, Adel Mahmoud, vous allez voir, je ne parle même pas, comment il s'appelle, Ahmed qui est pas là, qui vient à Strasbourg, Karim Atoumani, tout le reste qui est en train de venir, c'est le futur. Hein. C'est le futur. Hein. Mais vous, non, vous n'êtes pas coach. Vous voulez, parce que je suis coach, vous voulez les trucs maintenant. Vous ne pensez pas le futur. Mais vas-y, prends derrière.
Dernière question. Allez, dernière question. Tu verras un jour, tu penseras. Mais avec moi, c'est tout le temps comme ça. Avec moi, c'est tout le temps comme ça. Moi, je pense futur. Non, mais c'est la vérité. Moi, je pense futur et vous pensez présent. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Je répète, moi, je travaille pour le futur, vous travaillez pour le présent. Ou même pour le passé, d'ailleurs. Vous-même, vous voulez le passé. Moi, je veux le futur. Tu vois, il comprend, lui. Il comprend. Ah, une dernière chose. C'est normal, il faut dire la vérité. C'est une conférence de presse, les gens doivent ça. Et là, il n'y a pas de fausse question. Une fois que vous êtes quelqu'un qui parle avec le cœur, pourquoi vous n'allez pas l'écouter? Lui, par contre, il peut me juger. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est exceptionnel au niveau de pureté, le cœur. Voilà. Lui, il peut dire yes, là, t'as rien fait. Voilà, c'est la question. Assalamu alaikum. Merci de la question. Je m'appelle Sayaro, Alias Sayaro. Je travaille à Radio Ndé, de la Passe. Il y a une question. Est-ce que la discommunication, c'est une presse ou c'est qui? Parce que le peuple comorien, ni papier, ni vidéo visuelle, ni rien sur cette discommunication depuis la carte. Il est où? Très bonne question. Après moi, là, je ne peux pas t'aider. Je ne maîtrise pas ce que tu dis. Mais par contre, c'est pas normal. Moi, je te dis, c'est pas normal que quelqu'un ait plus d'avantages que l'autre. J'ai dit, moi, même Yana à côté, elle a dit, moi, je veux que tout le monde soit égal, je veux que tout le monde égal. J'ai dit ça parce que c'est très dur. Mais en tout cas, pour moi, il faut que tout le monde soit égal. Si on a l'information, elle doit se partager avec tout le monde. Je suis désolé, mais ça, je ne maîtrise pas du tout. Je suis aider, je crois quand même. Je ne sais pas, personne 13, c'est quoi 13, peut-être Marseille. Parce que j'ai dit à Marseille, j'ai dit, voilà. Je sais pas, on a fait le truc, on m'a dit, la dernière fois, on m'a dit, on fait un zoom. Après aussi, vous dites ça, on fait un zoom, et vous êtes combien? Personne. On fait un zoom, tout le monde. On prend le temps et il n'y a personne. Donc après, aussi, il faut que les gens prennent leur responsabilité. Enfin, il faut faire le travail. Moi, regarde, tu me connais. Tu me poses une question, je te réponds. Tu me dis, voilà, on a perdu le plus fort, je réponds, je ne vais pas mentir. Pourquoi je mentirais? Moi, encore une fois, je ne vais pas faire des réponses ou prendre quelqu'un en communication qui me dit, voilà, en fin de compte, c'est une question et il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de vérité, il faut avancer. Merci.